Alors, ben, quand t'as pas envie d'user de l'argent pour un sachet en plus, ça fait que tu dois refaire minimum, on va dire maximum 4 km à pied avec plus de 20 kg de course dans un sac. Je vous montre tout ça après. Mes loustiques, je reprends d'abord mon souffle. Hello mes petits loustiques, et bien voilà, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un tout petit retour de course. Donc c'est vraiment des courses d'appoint pour tenir jusqu'au 8 février. Donc c'est le jour où je vais toucher les 240 €. Donc comme je vous l'avais expliqué, ça va être encore une fois un mois un petit peu difficile. Mais bon voilà, je sais qu'on arrivera à gérer sans problème. Et juste après cette vidéo-ci, je vous mettrai donc la fiche de la gestion du budget, de comment je fonctionne donc au niveau du salaire de mon mari. Donc vous montrer les factures qu'on a, donc les dépenses fixes et tout le reste, mais je vous montrerai tout ça après. Donc ici, à mon habitude du rodéo, donc 6 canettes de rodéo, donc la sous-marque du Red Bull. Ici pour la petite, des Butterfood, elle les adore, donc j'en ai profité, j'en ai repris. Ici, j'ai repris 3 fois de la levure fraîche. Ça, c'est pareil, quand je fais mes pains ou mes brioches, j'aime bien de temps en temps le faire avec de la levure fraîche. 2 fois 12 œufs. Ça, c'est pareil, petit déjeuner, les gâteaux, les crêpes, les pancakes, il en faut tout le temps. 2 tablettes de chocolat au lait. Donc, ça, pareil, pour les gâteaux. Ici, 2 fois 500 g de all-in mix, donc c'est pour le pain blanc. On a juste à rajouter de l'eau, mais ça c'est vraiment du dépannage si je viens à manquer de farine ou de levure pour faire notre pain. Donc voilà. Ici, un peu de mayonnaise, ça c'est à mon habitude. Là, j'ai repris également du pudding à la vanille, donc c'est des sachets. Et je ne le fais pas uniquement pour le pudding, je l'utilise également dans les crêpes, dans les pancakes, dans des gâteaux, vraiment pour donner un petit goût en plus de vanille. Ici, 3 fois 1 kg de farine de blé. Donc moi, j'utilise uniquement celle-ci pour tout ce qui est hors pâtisserie. Donc pour les pâtes, pour la pâte brisée, la pâte sablée, le pain, peu importe, j'utilise uniquement celle-ci. Et par contre, pour tout ce qui est gâteau, j'utilise celle-ci, donc de la farine à pâtisserie. Et là, j'ai repris 2 kg. Ensuite, 2 fois 1 litre de lait écrémé. On aime bien celui-là. De temps en temps, on prend le demi-écrémé, mais ces moments-ci, on reste avec celui-là. Alors là, nous avons 4 boîtes de saucisses cocktail. Donc ça, c'est vraiment le soir, quand on a un petit creux, qu'on regarde un film, ou quand je veux faire des saucisses lentilles. En fait, nous, on met ceux-là dans les lentilles. On préfère le goût et ça passe beaucoup mieux. Là, j'avais pris également de la farine de sarrasin, donc pour faire les galettes, il y a 500 g. Je vais tester, voir si ça fonctionne. Et de toute façon, c'est bien en dépannage aussi. Quand on a envie de se faire voilà, une galette avec des œufs, un petit peu de fromage, ça passe sans problème. Là, j'ai repris 2 fois 500 g de Spirelli. Parce que ça dépâte ici, on en consomme quand même pas souvent, mais quand même beaucoup. Donc, j'aime bien en avoir en suffisance dans le stock. Ici, 1 kg de sucre cristallisé. Donc là, j'en ai encore dans mon armoire de la cuisine. Mais voilà, il m'en refaudra d'ici pas longtemps. Donc j'ai préféré en racheter maintenant plutôt que d'attendre et que je vienne à oublier aux courses. Alors là, pour la petite, c'est fromage frais aux fruits. Donc ces petits yaourts comme ceci. Là, des Jonah Gold, il y en a 6. Donc là, c'est les pommes qui vont plus me servir pour faire des gâteaux. La compote de pommes, je ne vais pas la faire tout de suite, mais je vais bientôt en faire normalement le week-end prochain. Je compte faire compote de pommes, compote pomme poire et compote pomme poire banane. Voilà, j'aimerais bien faire pommes fraises. Les fraises sont vraiment très très belles, elles sont hyper grosses, je les ai vues, honnêtement elles sont comme ça. Elles sont hors de prix et pour moi c'est pas la saison. Donc je n'ai pas osé les acheter et de toute façon pour le prix c'était non. Ici du Ritail, donc en sachet, mais moi je n'utilise jamais le sachet. Donc j'ouvre les sachets, je les mets dans ma boîte, c'est plus facile. Et pour terminer, 2 fois 500 g de beurre à tartiner. Donc ça je l'utilise vraiment pour faire dans les préparations pour les gâteaux. Donc voilà pour tout ça, mais vous allez avoir les prix sur l'écran.
Mais en totalité, j'en ai eu pour tout petit peu plus de 27 euros. Je crois que c'était 27,30 € ou 27,40 €. Donc voilà, mes loustiques, je vais prendre place correctement sur le PC pour vous montrer la fiche, vous expliquer un petit peu. Et puis bah voilà, je vous dis à tout de suite, mes loustiques. Et bien voilà mes loustiques, je suis désolée, je ne parle pas trop fort parce que mon mari se repose un petit peu. Donc concernant notre fiche pour la gestion du budget, donc comme j'avais dit, nous comme on connaît nos dépenses fixes pour le 1 mois normal, on se permet de retirer pour les épargnes enveloppes. Donc c'est pour ça que j'avais fait cette fiche là. Donc je mets le salaire de base au-dessus. Bon, ici il a 5 € en plus, mais je ne les compte pas. Tout simplement parce qu'on ne sait jamais qu'il y aurait une modification par après. Je préfère rester sur son salaire de base. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis une colonne dépenses fixes. Là, ce sont vraiment toutes les factures qui se décomptent tous les mois. Donc, un mois normal, nous avons tout ça. En sachant que ici, le prêt à 180 € diminue au fur et à mesure, mais je le compte toujours à 180. Ça évite de modifier à chaque fois et tous les mois. Et la Fortis, c'est pareil, elle diminue au fur et à mesure. Je crois qu'ici, à la place de 80, on tombe déjà à 65 €. Mais je préfère compter le prix plein. On ne sait jamais. Donc ça, c'est un mois normal. Donc nous n'avons que ça comme facture sur un mois normal. Ce qui veut dire qu'après toutes les dépenses fixes, il reste 865 € sur le compte. Ensuite, j'épargne pour les enveloppes, donc 100 € pour l'enveloppe course, 150 € pour l'assurance voiture et 100 € dans autres dépenses. Après avoir mis pour les enveloppes, il reste 515 € sur le compte. Hors de ça, je décompte également le diesel et le tabac. Et là, c'est exactement la même chose. Le diesel, je le compte un plein complet, donc 60 €, plus le tabac, donc c'est cigarettes. Et là, il nous reste plus ou moins 288 € sur le compte bancaire en décomptant les dépenses fixes, l'argent que nous avons retiré pour mettre dans les enveloppes, plus les petites dépenses sur le côté, c'est-à-dire le diesel et le tabac. Ensuite, il y a les dépenses trimestrielles. Donc nous ici, tous les 3 mois, nous avons la mutuelle qui a fortement augmenté. D'habitude, on a un petit courrier au mois de décembre où on nous prévient que la mensualité va augmenter et cette fois-ci, on ne l'a pas eu. Donc tous les 3 mois, je dois décompter la mutuelle en plus des dépenses fixes. Et là, ce qui nous fait, donc après toutes les dépenses fixes et la dépense trimestrielle hors du salaire, il nous reste 818 €. Moins les enveloppes, toujours la même chose ici, il reste 468. Et pareil, après le diesel et le tabac, il reste à peu près 241 € sur le compte. Ensuite, vous pouvez voir que j'ai mis dépenses biannuelles. Donc 2 fois par année, nous avons l'assurance voiture. Donc 2 fois 803 €. Oui, je sais, ça peut paraître beaucoup. On n'a qu'une seule voiture. Moi, je n'ai pas le permis. Mais voilà, c'est notre assurance. On paye autant. On paye autant. En sachant que c'est vraiment la grosse assurance. Donc vraiment la totale. Il peut avoir quoi que ce soit comme accident. On a l'assurance juridique en plus. Donc voilà, il a préféré pour une nouvelle voiture prendre la plus grosse assurance. Et ensuite, j'ai inscrit les dépenses annuelles. Donc là, une fois par an, nous avons la taxe voiture de 250 € et la taxe communale, donc pour les déchets, de 160 €. Maintenant, pour les dépenses biannuelles, donc pour l'assurance voiture, ce sera par rapport à l'enveloppe assurance voiture, donc tous les mois 150 €. Grosso modo, nous allons commencer fin février à mettre les 150 € dans l'enveloppe. Et 6 mois après, donc fin juillet, nous devons payer les 803 €. Et en comptant 150 € tous les mois, on a 900 € d'épargne pour payer l'assurance voiture. C'est pas volé, on fait quand même un bénéfice dessus. Mais là, c'est exactement la même chose. L'argent en plus, quand on a payé l'assurance voiture, restera dans l'enveloppe assurance voiture. Toujours. Ensuite, j'avais déjà expliqué, donc on a les enveloppes biannuelles. Et là, je vais vous relever un petit peu la fiche. Hop. Donc là, nous avons les enveloppes biannuelles. Donc je n'ai marqué qu'une seule partie.
parce que je n'avais pas place pour mettre les deux. Mais bon voilà, comme je l'avais déjà expliqué, au mois de mai, il a une prime en plus de son salaire et au mois de décembre également. Donc au mois de mai, on met une partie dans les enveloppes courses, rentrée scolaire, autres dépenses et dans l'enveloppe économie. Et au mois de décembre, c'est exactement la même chose, en sachant qu'au mois de mai, on met un peu moins dans les enveloppes, tout simplement parce que sa prime au mois de mai est de... Non, on met plus, pardon, au mois de mai, parce que sa prime est de 1100 euros, si je ne dis pas d'erreur, et au mois de décembre, c'est 800 euros. Il faudrait que je vérifie ça pour ne pas dire d'erreur. Donc je reviens tout de suite, mes loustiques, je vérifie mes informations et je reviens. Me revoilà. Donc, comme quoi, toujours écouter quand on dit de tout noter pour ne rien oublier. Donc c'était bien juste. Au mois de mai, il a une rentrée supplémentaire de 800 euros. Donc à ce moment-là, dans l'enveloppe course, nous allons mettre 150 euros. Dans l'enveloppe rentrée scolaire, nous allons mettre 100 euros. Dans l'enveloppe autres dépenses, on ne mettra que 100 euros également. Et 100 euros également dans l'enveloppe économie. Maintenant, pour la deuxième fois, donc au mois de décembre, il touche 1100 euros supplémentaires de son salaire. Et donc là, nous mettrons les 200 euros dans l'enveloppe course, 200 euros pour l'enveloppe rentrée scolaire, 100 euros pour l'enveloppe autres dépenses et 200 euros pour l'enveloppe économie. En sachant que ces enveloppes-là, lorsque l'on va les faire donc 2 fois par an, c'est vraiment les enveloppes qu'on va essayer de ne pas toucher pour se faire une petite épargne entre guillemets. Et par la suite, on verra où est-ce qu'on pourra dispatcher un petit peu tout ça. Maintenant, c'est tout ce qui est rentrée scolaire. Il pourrait même y avoir 200 ou 300 euros. Ça restera vraiment pour la petite, uniquement pour l'école. Si maintenant elle a assez dans le matériel, ce sera autant pour des chaussures que pour des vêtements ou pour toute autre chose. Donc voilà. Maintenant, vous avez vu un petit peu, donc j'avais dit que j'allais montrer un petit peu donc la gestion du budget ici, comment on fonctionne. Et honnêtement, on s'y retrouve plus facilement comme ça. Donc je l'avais plastifié comme ça chaque mois. Quand c'est décompté du salaire, je préfère les cocher. Comme ça, on peut suivre si rien n'a été oublié au niveau des domiciliations bancaires. Mais voilà, ou sinon, je connais par cœur les montants des dépenses fixes, trimestrielles, biannuelles et annuelles également. Et honnêtement, on s'y retrouve beaucoup mieux comme ça. Maintenant, il est vrai que dans les enveloppes, et je le répète, ce n'est pas parce que nous mettons 100 euros dans l'enveloppe course que nous faisons 100 euros de course. Donc je vous avais dit, un mois normal, il lui reste à peu près 288 euros. Et ça va vraiment servir pour le mois. En sachant qu'il n'y a pas que son salaire. Maintenant, c'est lui qui ramène la plus grosse paye. Mais moi, tous les week du mois, j'ai 240 euros. Et alors avec ça, moi je retire la totalité et c'est exactement la même chose. Je dispatche dans 2-3 enveloppes. Maintenant, c'est vrai que je n'ai pas fait une gestion de budget pour moi parce que, mis à part des fois 2-3 petits paiements une fois par mois et encore quand je fais une petite commande sur Amazon. Mais voilà, si je sais que je vais dire que je ne fais rien sur le côté, je ne vais pas, je peux tout retirer. Par exemple, voilà, à Noël, j'avais fait un paiement pour Amazon parce qu'il fallait 2-3 décos à l'intérieur. Et donc voilà, tout simplement. Donc voilà, mes petits loustiques, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. J'espère que vous avez mieux compris cette fois-ci en vous montrant cette fiche-là, plutôt que la fiche où j'avais tout écrit manuellement, on va dire. Mais bon, voilà. Donc, par contre, en vitesse concernant l'assurance voiture, c'est parce que cette année, on aura un petit peu plus difficile pour épargner, suite à un petit souci au mois de décembre. Mais chaque année, en fait, fatalement, l'épargne augmentera. Je crois que cette année, en fin d'année, il nous restera à peu près 100 euros dans l'enveloppe. L'année d'après, il nous restera un peu plus, et ainsi de suite. Mais ça restera toujours pour l'assurance voiture. On n'est jamais sûr de rien et je préfère regarder là-dedans. Et en vitesse également, donc autre dépense pour mon mari, c'est parce qu'il y a 40 euros de coiffeur. Loin de là, son coiffeur ne prend pas 40 euros, c'est 15 euros le rendez-vous. Mais je préfère qu'il aille un petit peu plus dans son enveloppe, plutôt que d'aller retirer une fois, d'aller retirer une seconde fois, d'aller retirer, ça ne sert à rien. Et voilà, et tout près de chez nous, malheureusement, tout ce qui est banque,
on en a, mais qui nous coûtent des frais parce que ce n'est pas une banque Fortis. Donc si on peut éviter, on préfère retirer un maximum dans la limite, bien sûr, dans une Fortis quand on y est. Et pour le reste, dans les autres dépenses, c'est tout ce qui est frais pour la pharmacie, pour ses médicaments. Donc voilà. J'espère que vous avez bien tout compris. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire, j'y répondrai sans problème. Si maintenant vous n'avez pas envie d'en parler en commentaire, il y a mon adresse mail. Oh là là, excusez-moi. Il y a mon adresse mail également. Mais sinon, vous n'hésitez pas. Et donc voilà, ici je vais aussi en vitesse, avant de vous laisser. Quand je commencerai donc le budget le lundi prochain, ne vous tracassez pas si vous voyez que j'avais clôturé le budget du mois de janvier, qu'il me restait de l'épargne. Je n'ai plus rien parce que j'ai tout retiré pour mettre pour la petite, tout simplement. Donc voilà, mes loustiques, je commence à perdre ma voix, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!